L'Afrique du Sud renforce le soutien à ses soldats déployés en RDC. Une intervention déterminante et un défi sans fin. L'Afrique du Sud, forte de son rôle de leader en Afrique australe, continue de renforcer son soutien militaire en République démocratique du Congo, RDC. Un engagement stratégique qui a pris une nouvelle dimension après les lourdes pertes subies par ses forces armées en janvier 2025. Cette situation met en lumière l'intensification des combats dans la région de l'Est de la RDC, où les groupes rebelles, notamment le M23, continuent de défier l'autorité du gouvernement congolais et de menacer la stabilité du pays avec l'appui présumé du Rwanda. Face à cette situation, l'armée sud-africaine a pris des mesures audacieuses pour soutenir ses troupes, faire face à un défi militaire grandissant et répondre aux demandes croissantes de stabilité, tant pour la RDC que pour la région tout entière. La tragédie survenue début janvier 2025 a été un tournant pour l'Afrique du Sud. 14 soldats sud-africains ont perdu la vie dans un affrontement avec les rebelles du M23. Ce groupe, accusé de recevoir un soutien direct de la part du Rwanda, a intensifié ses attaques dans l'est du pays, semant la terreur parmi les populations civiles et perturbant gravement les efforts de maintien de la paix en cours. Les forces de la SADC, comprenant des soldats de l'Afrique du Sud, ont été prises dans un piège complexe, où ils doivent non seulement mener des opérations contre les insurgés, mais aussi protéger des civils dans un environnement en constante évolution. Cette perte de vies humaines a frappé de plein fouet l'opinion publique sud-africaine, poussant le gouvernement à renforcer son engagement envers ses soldats et la mission de maintien de la paix en RDC. Dans la foulée de ces pertes, Pretoria a pris une décision cruciale, renforcer ses capacités militaires en RDC. En plus d'envoyer des renforts sous forme de matériel militaire moderne et de centaines de soldats supplémentaires, l'Afrique du Sud a déployé des unités d'élite dans la région de Lubumbashi, dans le sud de la RDC, afin de soutenir les forces armées congolaises et la mission de l'ONU sur le terrain. Ces renforts comprennent non seulement des soldats d'infanterie et des équipements de soutien logistique, mais aussi des unités spécialisées dans la guerre asymétrique, le renseignement et la gestion des crises complexes. À l'heure actuelle, environ 3000 soldats sud-africains sont engagés en RDC, participant à une mission de maintien de la paix mandatée par l'ONU, tout en intégrant des forces régionales sous l'égide de la SADC. Ces forces ont pour mission de soutenir l'armée congolaise dans sa lutte contre les groupes armés, dont le M23, qui contrôle une partie des zones minières stratégiques, notamment celles riches en ressources naturelles telles que les minerais de coltan, essentiels pour l'industrie mondiale des technologies. Cette guerre, qui a des dimensions à la fois militaires, économiques et politiques, ne concerne pas uniquement la RDC et ses voisins immédiats, mais englobe des enjeux géopolitiques mondiaux. La situation sur le terrain reste tendue. Les forces sud-africaines se retrouvent dans une position difficile. D'un côté, elles sont confrontées à une guérilla organisée par les rebelles, souvent bien équipées et ayant une excellente connaissance du terrain. De l'autre, elles doivent naviguer dans un contexte diplomatique extrêmement complexe. En effet, la RDC accuse régulièrement le Rwanda d'alimenter les rébellions du M23, une situation qui exacerbe les tensions entre les deux pays voisins et menace d'élargir le conflit à une guerre régionale ouverte. Le Rwanda, de son côté, nie toute implication directe dans les attaques menées par le M23, mais les accusations de soutien militaire et logistique à ces groupes armés continuent de nourrir une atmosphère de méfiance et de conflit d'intérêts au sein de la région des Grands Lacs. Dans ce contexte tendu, l'Afrique du Sud a pris une position claire. Son engagement en RDC ne serait pas limité à un simple soutien militaire ponctuel, mais serait intégré dans une stratégie de long terme. Le président Cyril Ramaphosa, dans un discours solennel, a réaffirmé que son pays continuerait à soutenir la RDC dans ses efforts pour restaurer la paix et la sécurité, mais qu'une fin de mission ne pourrait être envisagée que lorsque des progrès significatifs auraient été réalisés. La mission prendra fin lorsque le cessez-le-feu que nous appelons de nos vœux sera effectivement mis en place et lorsque nous aurons vu la mise en œuvre des mesures de confiance nécessaires pour parvenir à une paix durable, a déclaré Ramaphosa. Cette position a été saluée par de nombreux observateurs qui voient en elle une volonté politique forte, mais elle soulève aussi de nombreuses questions sur la durée de cet engagement et ses implications à long terme pour l'Afrique du Sud et pour la région. Le soutien de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a récemment renforcé son soutien à ses soldats déployés en République démocratique du Congo, RDC, après la perte tragique de 14 de ses militaires lors d'affrontements avec les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda.
Cet événement dramatique a mis en lumière les défis croissants auxquels sont confrontées les forces régionales déployées dans l'est de la RDC, une zone en proie à l'instabilité depuis des décennies. Une montée des tensions et des pertes humaines. Le conflit dans l'est de la RDC est l'un des plus complexes du continent africain, impliquant de multiples factions armées, des enjeux économiques liés à l'exploitation des ressources naturelles et des tensions diplomatiques entre la RDC et ses voisins, notamment le Rwanda. Le M23, un groupe armé issu d'une ancienne mutinerie de l'armée congolaise, a intensifié ses attaques ces derniers mois, forçant la région à plonger davantage dans l'insécurité. Lors des récents affrontements, les forces sud-africaines, déployées sous l'égide de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ont été prises sous un feu nourri, conduisant à la mort de 14 soldats et en blessant plusieurs autres. Cet événement a provoqué une onde de choc en Afrique du Sud, où l'opinion publique et les familles des soldats ont appelé à un soutien renforcé pour les troupes déployées. La réaction de Pretoria. En réaction, le gouvernement sud-africain a annoncé plusieurs mesures pour renforcer la sécurité de ses troupes et accroître leur capacité à répondre aux menaces des rebelles. Parmi ces mesures figurent l'envoi de renforts militaires, l'amélioration des équipements de combat et une meilleure coordination avec les forces congolaises et les autres contingents internationaux. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a déclaré que son pays restait fermement engagé dans le processus de stabilisation de la RDC et qu'il ne se laisserait pas intimider par les pertes subies. Il a affirmé que l'Afrique du Sud continuera à jouer son rôle dans la sécurisation de la région et dans la lutte contre les groupes armés qui menacent la paix et la stabilité. Un contexte géopolitique complexe. L'implication de l'Afrique du Sud en RDC s'inscrit dans un contexte plus large de tensions régionales. Depuis des années, la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23, une accusation que Kigali a toujours niée. Cette tension a entraîné des désaccords diplomatiques majeurs, compliquant encore davantage la recherche d'une solution pacifique au conflit. D'un point de vue militaire, la mission sud-africaine s'inscrit dans une stratégie régionale visant à contrer l'expansion des groupes armés et à stabiliser la région des Grands Lacs. Toutefois, les défis sont immenses. Les forces en présence doivent non seulement lutter contre des rebelles aguerris, mais aussi naviguer dans un environnement où les alliances peuvent être volatiles et où les intérêts économiques compliquent la dynamique du conflit. Des conséquences sur le terrain. Pour les soldats sud-africains, les conditions de combat sont extrêmement difficiles. L'est de la RDC est une région montagneuse et boisée, offrant aux rebelles de nombreuses cachettes naturelles. De plus, les infrastructures sont souvent inexistantes, compliquant le déploiement des troupes et l'approvisionnement en ressources essentielles. Face à ces difficultés, l'Afrique du Sud a mis en place un plan de soutien logistique accru, incluant la livraison de véhicules blindés, de drones de surveillance et d'équipements de communication avancés. Par ailleurs, une meilleure formation des troupes a été mise en place afin de leur permettre de mieux faire face aux tactiques de guerre asymétriques utilisées par le M23. Une mission de long terme. Malgré les difficultés, l'Afrique du Sud semble déterminée à poursuivre son engagement en RDC. Le président Ramaphosa a réitéré son soutien au gouvernement congolais et a appelé à une solution diplomatique régionale. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les différents pays africains impliqués dans la gestion de la crise. Toutefois, la question demeure, jusqu'à quand l'Afrique du Sud pourra-t-elle maintenir sa présence militaire en RDC? Les coûts humains et financiers d'un tel engagement sont élevés, et une solution politique durable semble être la seule voie de sortie viable pour prévenir une escalade plus grande du conflit. Conclusion. L'engagement de l'Afrique du Sud en RDC est une illustration claire de son volontarisme en matière de stabilisation du continent africain. Face aux pertes subies et aux difficultés du terrain, Pretoria a choisi de renforcer son soutien à ses troupes, affirmant ainsi sa détermination à jouer un rôle actif dans la résolution du conflit. Cependant, la situation en RDC reste volatile et incertaine, et seul l'avenir dira si ces efforts porteront leurs fruits. Pour l'heure, les soldats sud-africains continuent de faire face à un combat difficile. Ils luttent. L'Afrique du Sud a récemment renforcé son soutien à ses soldats déployés en République démocratique du Congo, RDC, après la perte tragique de 14 de ses militaires lors d'affrontements avec les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda.
Cet événement dramatique a mis en lumière les défis croissants auxquels sont confrontées les forces régionales déployées dans l'est de la RDC, une zone en proie à l'instabilité depuis des décennies. Une montée des tensions et des pertes humaines. Le conflit dans l'est de la RDC est l'un des plus complexes du continent africain, impliquant de multiples factions armées, des enjeux économiques liés à l'exploitation des ressources naturelles et des tensions diplomatiques entre la RDC et ses voisins, notamment le Rwanda. Le M23, un groupe armé issu d'une ancienne mutinerie de l'armée congolaise, a intensifié ses attaques ces derniers mois, forçant la région à plonger davantage dans l'insécurité. Lors des récents affrontements, les forces sud-africaines, déployées sous l'égide de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ont été prises sous un feu nourri, conduisant à la mort de 14 soldats et en blessant plusieurs autres. Cet événement a provoqué une onde de choc en Afrique du Sud, où l'opinion publique et les familles des soldats ont appelé à un soutien renforcé pour les troupes déployées. La réaction de Pretoria. En réaction, le gouvernement sud-africain a annoncé plusieurs mesures pour renforcer la sécurité de ses troupes et accroître leur capacité à répondre aux menaces des rebelles. Parmi ces mesures figurent l'envoi de renforts militaires, l'amélioration des équipements de combat et une meilleure coordination avec les forces congolaises et les autres contingents internationaux. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a déclaré que son pays restait fermement engagé dans le processus de stabilisation de la RDC et qu'il ne se laisserait pas intimider par les pertes subies. Il a affirmé que l'Afrique du Sud continuera à jouer son rôle dans la sécurisation de la région et dans la lutte contre les groupes armés qui menacent la paix et la stabilité. Un contexte géopolitique complexe. L'implication de l'Afrique du Sud en RDC s'inscrit dans un contexte plus large de tensions régionales. Depuis des années, la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23, une accusation que Kigali a toujours niée. Cette tension a entraîné des désaccords diplomatiques majeurs, compliquant encore davantage la recherche d'une solution pacifique au conflit. D'un point de vue militaire, la mission sud-africaine s'inscrit dans une stratégie régionale visant à contrer l'expansion des groupes armés et à stabiliser la région des Grands Lacs. Toutefois, les défis sont immenses. Les forces en présence doivent non seulement lutter contre des rebelles aguerris, mais aussi naviguer dans un environnement où les alliances peuvent être volatiles et où les intérêts économiques compliquent la dynamique du conflit. Des conséquences sur le terrain. Pour les soldats sud-africains, les conditions de combat sont extrêmement difficiles. L'est de la RDC est une région montagneuse et boisée, offrant aux rebelles de nombreuses cachettes naturelles. De plus, les infrastructures sont souvent inexistantes, compliquant le déploiement des troupes et l'approvisionnement en ressources essentielles. Face à ces difficultés, l'Afrique du Sud a mis en place un plan de soutien logistique accru, incluant la livraison de véhicules blindés, de drones de surveillance et d'équipements de communication avancés. Par ailleurs, une meilleure formation des troupes a été mise en place afin de leur permettre de mieux faire face aux tactiques de guerre asymétriques utilisées par le M23. Une mission de long terme. Malgré les difficultés, l'Afrique du Sud semble déterminée à poursuivre son engagement en RDC. Le président Ramaphosa a réitéré son soutien au gouvernement congolais et a appelé à une solution diplomatique régionale. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les différents pays africains impliqués dans la gestion de la crise. Toutefois, la question demeure: jusqu'à quand l'Afrique du Sud pourra-t-elle maintenir sa présence militaire en RDC? Les coûts humains et financiers d'un tel engagement sont élevés, et une solution politique durable semble être la seule voie de sortie viable pour prévenir une escalade plus grande du conflit. Conclusion. L'engagement de l'Afrique du Sud en RDC est une illustration claire de son volontarisme en matière de stabilisation du continent africain. Face aux pertes subies et aux difficultés du terrain, Pretoria a choisi de renforcer son soutien à ses troupes, affirmant ainsi sa détermination à jouer un rôle actif dans la résolution du conflit. Cependant, la situation en RDC reste volatile et incertaine, et seul l'avenir dira si ces efforts porteront leurs fruits. Pour l'heure, les soldats sud-africains continuent de faire face à un combat difficile. Ils luttent. Depuis plusieurs années, la République démocratique du Congo, RDC, est le théâtre de violents conflits armés, en particulier dans sa région orientale, où opèrent plusieurs groupes rebelles. Parmi eux, le mouvement du 23 mars, M23,
constitue une menace majeure pour la stabilité du pays. Ce groupe rebelle, actif principalement dans la province du Nord Kivu, a intensifié ses attaques contre l'armée congolaise, FARDC, provoquant une crise humanitaire et sécuritaire de grande ampleur. Face à cette situation, la communauté internationale et les organisations régionales ont renforcé leur engagement pour tenter de rétablir la paix et la stabilité dans la région. C'est dans ce contexte que l'Afrique du Sud a déployé environ 3000 soldats en RDC dans le cadre d'une double mission. Une opération de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies et un engagement au sein de la force régionale de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Cette force a pour principal objectif de soutenir l'armée congolaise dans sa lutte contre le M23 et d'aider à sécuriser les zones affectées par les combats. Le déploiement des troupes sud-africaines témoigne de l'implication croissante des pays de la région dans la résolution du conflit, en complément des initiatives diplomatiques visant à obtenir un cessez-le-feu durable. Le M23, qui se revendique comme une force de libération, accuse le gouvernement congolais de ne pas avoir respecté certains accords de paix passés. Il bénéficie d'une organisation militaire structurée et d'un armement sophistiqué, ce qui lui permet de mener des offensives de grande envergure contre l'armée régulière. Ces affrontements ont conduit à d'importants déplacements de populations civiles qui fuient les zones de combat pour trouver refuge dans des camps surpeuplés où les conditions de vie sont précaires. L'intervention des forces sud-africaines, aux côtés des troupes d'autres pays membres de la SADC, vise à contenir cette insurrection et à rétablir un climat de sécurité permettant aux civils de retrouver une vie normale. Cependant, cette mission s'annonce particulièrement complexe. Les soldats sud-africains sont confrontés à un terrain difficile, à une insurrection bien organisée et à un climat politique tendu où des accusations d'ingérence étrangère viennent compliquer la situation. En effet, le gouvernement congolais accuse régulièrement certains pays voisins d'apporter un soutien logistique et militaire au M23, ce qui alimente les tensions diplomatiques dans la région. Malgré ces défis, l'Afrique du Sud affirme sa détermination à contribuer à la stabilisation de la RDC. Ce déploiement s'inscrit également dans une dynamique plus large où les pays africains cherchent à prendre en main la résolution des conflits sur le continent en réduisant la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Toutefois, la réussite de cette mission dépendra non seulement des opérations militaires sur le terrain, mais aussi des efforts diplomatiques visant à instaurer un dialogue entre les différentes parties prenantes et à promouvoir une solution politique durable. En somme, l'engagement de l'Afrique du Sud en RDC illustre l'urgence de la situation sécuritaire dans l'est du pays et la nécessité d'une réponse coordonnée à l'échelle régionale et internationale. La présence des soldats sud-africains constitue un espoir pour les populations affectées par la violence, mais leur mission s'inscrit dans un contexte extrêmement volatile, où chaque avancée sur le terrain pourrait être remise en question par de nouveaux affrontements ou par des tensions politiques persistantes.